Tchou! Ni hao, je suis Grégo le Geek ou GG Pose Intime et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le Infocus M560. Et vous allez voir pourquoi c'est un smartphone qui est trop bien. Déjà parce qu'il est fabriqué par Foxconn, on verra ça tout à l'heure, mais surtout parce que c'est un smartphone de 5,2 pouces avec un écran Full HD, processeur octa-core, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, plus la micro SD et plus c'est un Infocus. Et vous allez voir, ça fait la différence. Et oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout le test high-tech ou smartphone. Allez, on vous écoute ça après générique. Et après Pan Geek. Bon, si c'est pas encore fait, je vous rappelle que vous pouvez devenir Geek Plus via Tipeee à partir de 1€ par mois, le lien dans la description, et dans ce cas, pour 1€ par mois, tu auras des trucs en plus, comme un mail d'amour tous les 2 jours, dans lequel je t'enverrai, par exemple, les vlogs du lundi, les vlogs plus, je t'enverrai des petits vlogs à moto, des tests qu'on fait, je t'enverrai les vidéos 24 heures avant tout le monde. Ouais, tu le sais. Je t'enverrai les tests qu'on fait. On fait des bêtas, on essaie des trucs avec des micros, voilà, on te les enverra. Et également, en fin de mois, on t'enverra le Asia HD. C'est plutôt sympathique. Allez, par Tipeee à partir d'1€ par mois, comme ça vous pourrez nous aider à exploser le record du mois dernier. On peut le faire. Description facile. Aujourd'hui, on va vous tester le Infocus. Alors le Infocus, le M560. Et pourquoi Infocus c'est bien? Et ben Infocus c'est simplement la marque de l'usine l'usine Foxconn qui fabrique également tous les produits Apple. Donc c'est une grosse usine, une grosse marque. Et vous allez vite voir que ce Infocus il a quand même des chromosomes de Foxconn parce qu'il est quand même juste bien. Allez, comme toujours, on attaque par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on retrouvera rien. Un chargeur de secteur et un câble USB, micro USB. Voilà, suivant. Allez, pour avoir un petit peu les proportions du téléphone, on attaque par notre premier objet exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Allez, mètre pouce, l'homme à la mèche. Allez, la taille du téléphone, on est sur un téléphone qui nous fait 147, oui, par 73, oui, par l'épaisseur 7,6 mm. Donc un téléphone qui est plutôt fin. Le poids de l'animal sur notre balance à sheet, 158 grammes. Donc un téléphone qui est quand même plutôt léger. Allez, découvrons ensemble notre téléphone avec notre haut bas gauche-droite nationale. En haut, on trouvera notre jack 3.5 avec une finition, vous avez vu, tout en métal à l'arrière, plutôt sympathique. En bas, on retrouvera notre connectique pour de la micro USB et les petites grilles haut-parleurs. Alors, on n'a qu'un haut-parleur, mais on a les 2 petites grilles, c'est asymétrique, c'est quand même plutôt joli. Sur le côté gauche, on retrouvera notre bouton Power On-Off et notre bouton Volume Plus-Moins. Et sur le côté droit, on retrouvera nos emplacements pour mettre nos 2 cartes SIM. Alors, micro SIM, enfin plutôt nano SIM sur cet appareil-là. Bon, au niveau de la notification, oui, on a une toute petite LED en haut et tout comme ça qui s'allume, donc c'est plutôt joli, c'est bien appréciable. Ensuite, au niveau des boutons en bas, alors ils sont pas rétroéclairés parce qu'ils sont intégrés dans l'écran, donc c'est comme toujours, on fait glisser vers le haut, on a les boutons intégrés dans l'écran. Alors, il y a des fans, moi je préfère les boutons physiques, mais c'est vrai que dans l'écran c'est plutôt pratique, au moins on les voit bien. Bah oui, ils sont dans l'écran, ils sont éclairés. Allez, on continue avec la batterie. Notre téléphone a une batterie de 2450 mAh. Vous avez remarqué l'arrière tout en métal, donc c'est une batterie qui n'est pas amovible, directement intégrée dedans. Et le téléphone, il est beau, il n'y a pas à chier, il a un design particulier. Moi, personnellement, tout de suite, je me suis dit, putain, enfin un smartphone qui est différent. Allez, on continue avec l'écran. Notre écran, c'est un 5,2 pouces. Bah oui, comme on peut voir un petit peu chez Samsung, en Full HD. Donc un écran qui est plutôt joli, qui fait bien le taf, qui est très lumineux, qui a un beau contraste et tout. Je suis assez fan. Même si 5,2 pouces, je trouve ça un peu petit, je suis assez fan. C'est vrai que pour l'instant, le téléphone, il est bien. Allez, on continue avec les IMEI, étoile dièse 06 dièse. Quand on fait un appel, on a nos IMEI. Alors, on a bien 2 IMEI en 35. On vous laisse les IMEI parce que certaines offres de Free Mobile sont liées avec les IMEI. Comme ça, vous pourrez les copier et voir si ça fonctionne. Et ensuite, on va dans le menu ingénieur, étoile dièse, 364 66, 33 dièse étoile. C'est ma ligne directe. Ouh, oui. Alors, on a bien un téléphone qui est 2G quad band, ça c'est normal. On a bien un téléphone qui est 3G, 850, 900, 1900, 2000. Là, on est quand même plutôt pas mal. Et au niveau des 4G, alors attention, oui, on est bien B1, B3, B5, B7, B8. Bon, après, je vous passe les B28, les B38, B39, B40 et B41 qui sont des avions de chasse. On n'a pas de B20. Eh oui, c'est une remarque qu'on m'a fait, on me dit oui, il n'y a pas de B20 et tout, bah non. Apparemment, sur la fiche produit, il n'y a pas de B20, et sur notre smartphone, dans le menu ingénieur, il n'y a pas de B20. Est-ce qu'il existe plusieurs versions, ou est-ce qu'il y a un peu d'enfumage? J'aurais tendance à dire qu'il y a un peu d'enfumage. Il faudra faire attention, voilà. Donc, dans notre version, nous, alors, on ne vous dira pas c'est laquelle, la M560, après, je sais pas si... Non, il n'y a pas de B20. Donc, ça méritera, si vous en trouvez avec le B20, de vraiment leur demander si dans le menu ingénieur, il y a ou pas. Est-ce qu'il y a 2 versions? C'est peu probable.
Allez, on va regarder un petit peu ce que notre téléphone a dans le ventre avec notre CPU identifieur. Et là, on se rend compte qu'on a un MT6753. Donc un processeur, un octa-core, un 8 x 1 Go 3. Ce qui n'est pas le plus puissant des processeurs, mais c'est quand même un octa-core, 1 Go 3. Ça suffira largement pour cette petite machine. Et on continue comme toujours par notre deuxième version exceptionnelle, qui est... Oui, aujourd'hui, avec ce t-shirt, je suis difficilement crédible, on est bien d'accord. Alors, en tout, le score de l'animal est à 36 232. Donc, un score plutôt sympathique. 36 000, bon, c'est quand même un octa-core, avec un processeur 5,2 pouces. Donc, c'est bien. C'est un score qui est tout à fait honorable, voilà, en fonction des caractéristiques de l'appareil qui ne sont pas incroyables, encore une fois, mais qui sont tout à fait honorables. Je dis 2 fois honorable, c'est qu'il doit l'être, hein. Allez, on continue avec la technique et Z-Device, et là on va regarder dans notre compass, et j'avais cru que la boussole ne fonctionnait pas, et en fait non, la boussole fonctionne très bien, mais l'accéléromètre fait que quand on incline, quand on le met à plat, bah, la boussole elle incline normalement le nord, là il n'y a pas trop de problème, et quand on oriente le téléphone vers nous, et ben l'aiguille, tac, vous voyez, elle s'incline aussi. J'ai jamais fait attention à ça, il va falloir vraiment que je regarde avec les autres si ça le fait aussi, parce que j'ai trouvé ça trop bien, bon, ne serait-ce qu'il y a la boussole, là on est bien d'accord, mais avec l'aiguille qui bouge. Non mais quand on est geek, on s'amuse avec rien. Allez, notre version Android, une version Android de 5.1 classique. Est-ce qu'il y aura un upgrade en 6.0? Rien n'est moins sûr, hein, avec ce téléphone-là. On aura bien aimé, nous, dans les fonctions, et ben le movement. Voilà, il y a une fonction movement dedans où vous allez pouvoir paramétrer un petit peu des choses qui pourront... Voilà, c'est vraiment un peu comme le gesture, hein. Le mouvement, gesture, c'est un petit peu la même chose. Ensuite, on retourne dans le téléphone, on se rend bien compte qu'on a bien toutes les applications Google rangées. On a bien le Gmail, on a bien le Play Store, on a bien le Gmap, on a bien Google Chrome. Et un téléphone qui est plutôt joli, avec ce côté bleu, un beau rétroéclairage, un bel LCD. Voilà quoi, pas besoin de fioritures, on est vraiment sur de la ROM un petit peu stock, parce qu'ils l'ont relooké un petit peu à leur image. Mais la ROM est bien. À noter qu'il y a quand même la radio. Pour ceux que ça intéresse, je sais qu'il y en a pas mal qui me demandent, est-ce qu'il y a la radio? Oui. Bon, au niveau de la mémoire, comme toujours, on va dans les applications, on prend les applications en cours, on regarde notre téléphone, et on se rend compte que notre téléphone a bien 2 Go de RAM. C'est correct, ça suffit, hein. 1 giga, c'est peut-être un peu léger. 2 Go, c'est bien. 3, après 6, ça c'est un petit peu rien. Ensuite, on sort, on va dans le stockage, on se rend compte que notre téléphone est bien 16 Go. 16 Go de ROM, donc 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, plus la micro SD que le fabricant nous indique pouvoir mettre jusqu'à 128 Go. Déjà, il faut trouver une micro SD de 128 Go. Déjà, 64 Go sera plus facile, mais vous pourrez aller, donc 2 plus 16, plus 64 ou 128 Go, on est quand même plutôt bien. On continue avec le multimédia et Britney Spears. Alors, le téléphone est donné pour un MPX Smart AMP Technology. Alors, au niveau du son, c'est pas mal. En fait, on a une espèce de grave, voilà, un petit peu un grave qui est renforcé. Voilà, on descend bien dans le médium, on a une espèce de grave. C'est plutôt sympathique, hein. Alors après, ça monte pas trop haut dans les aigus, mais on a un son qui est bien, qui est différent de ce qu'on a pu entendre, même avec le haut-parleur. Hein. Vous voyez, même avec le haut-parleur, on se rend compte que on a un son qui est différent et on a un son Foxconn, quoi. Bah, voilà, quoi. Bon, au niveau de la vidéo, c'est un mode love, bien sûr, pour les coréennes, bien sûr, ça c'est évident. Mais pour l'écran, moi je trouve l'écran très joli, il est très lumineux, il a un très beau contraste. C'est un beau LCD, voilà, ça en met plein la vue, quand on l'allume, on se dit, oh putain c'est joli et tout. Les coréennes ne gâchent rien, bien sûr. Du beau sur du beau, ça fait du beau, hein, c'est pas plus moins par moins il y a plus, mais plus par plus, ça fait plus. Donc un bel écran, un beau contraste, non, je suis assez fan. Allez, au niveau des jeux, comme toujours, on laisse tourner un petit peu notre Antutu, on voit un petit peu notre benchmark, comment il s'en sort. Il s'en sort moyen, hein, avec le MTK, on a un peu toujours les mêmes performances, hein. Ça fait ce que ça fait, ça peut. Alors ça sera bien pour tous les jeux du Play Store, après les gros jeux, il se peut qu'il y ait quelques latences. C'est pas extrêmement grave, je pense pas que ce soit vraiment un téléphone de gamer, surtout quand vous allez voir au prix où il est placé, mais voilà, c'est quand même un bon appareil. Au niveau de la photo, punition ultime, vous allez voir. Alors, caméra frontale donnée pour du 5 millions de pixels, pas mal, correct. Pas de IMX, de OV, machin, ils nous ont pas mis plein la gueule, mais paf, badaboum, la photo frontale, très bien. Rien à dire. Ensuite, en caméra arrière, 13 millions de pixels, alors on peut mettre 16/9 ou 4/3. Pareil, ils nous ont pas mis de Sony, d'OV, de machin, ils nous ont pas mis plein la gueule, mais badaboum, les photos, trop bien. Je vous ai fait plein de photos et tout, et même moi, j'étais étonné déjà avec l'écran, ça rend super bien. Et ensuite, les photos sont juste belles. Rien à dire. Et vous pourrez également faire des vidéos en HD, en Full HD, et je vous ai fait une vidéo en extérieur. Ça saccade pas, c'est fluide, c'est bien, c'est propre.
Bah voilà, moi j'en demandais pas beaucoup plus à un smartphone. Hein. Ah, au niveau du GPS, tout pareil que le téléphone. Premier fixe, badaboum, premier fixe en 3 secondes, très bien, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satellites, voilà. Il en faut 3 pour être triangulé, là il t'a bien triangulé. Ensuite on éteint le téléphone, on le rallume, j'ai fait le screenshot super rapidement, en 1 seconde, tac. Et là on se rend compte qu'on a déjà même 4 ou 5 satellites, très très bien. Je veux dire, vous allez laisser chauffer un peu, on va arriver à 10 satellites peinards. Rien à dire, je suis désolé. Allez, au niveau du Fifi, ça marche toujours bien. On n'a jamais marché aussi bien depuis qu'on est à 2 mètres du routeur. Le Wi-Fi, ça marche bien. Ça permettra d'aller sur Internet. On va aller tout doucement pendant la démonstration, sur YouTube, hein, par exemple, voir les vidéos de GLG. Par exemple, oui, quand tu tapes GLG, il te propose directement GLG Reviews maintenant YouTube. Tu le sais. Allez, qu'est-ce qu'on aurait bien aimé nous ? La finition, hein, le téléphone est quand même très bien, il est très beau, il est très équilibré. La finition métal est juste magnifique. Il existera en gold ou il existera également en rose. Tout petit écart de prix. Ce téléphone-là nous a été envoyé par Banggood. Banggood, vous trouverez le lien directement dans la description. Concernant le prix, alors 97,97€ en gold. Oui, 100€ en gold. Bon, c'est pas du vrai or, on est d'accord. 100€. Voilà, et le truc il est juste magnifique. 110€ en rose, il faut des pétales de rose pour les écraser pour la peinture, c'est plus compliqué. Entre 100 et 110€, voilà quoi. Et en plus, on a vu sur la fiche produit, vous pouvez acheter plein d'accessoires, vous pouvez acheter les coques, les films protecteurs, les flip covers, les machins. Voilà quoi. On verra ça pendant le bilan, mais bon voilà. Le point négatif. Alors point négatif, on pourra juste regretter que le téléphone soit toujours sous Android 5.1 et qu'ils aient pas poussé le vis plutôt à mettre du Android 6.0. Voilà, ou 6.1. Donc on est encore sur du 5.1, mais vaut mieux un 5.1 stable qu'un 6.0 qui est complètement buggé. Par exemple. On regrettera aussi qu'ils n'aient pas fait l'effort de mettre de l'USB type C. Ça peut être pas mal, même si notre téléphone n'est pas incroyable, a une batterie qui est tout à fait honorable de 2450 mAh, il n'est pas noté comme de la charge rapide, mais l'USB type C, ça peut être pas mal. Cette charge un petit peu réversible et de plus en plus utilisée par de nombreuses marques, ça peut être pas mal. Allez, on va voir ça avec le bilan, parce que... Bon, il est venu le temps du bilan. Un bilan en mode love, hein. Qu'est-ce que je te dise ? Le téléphone, il est juste bien. Voilà, 100€, c'est, à mon avis, le smartphone parfait pour 100€. Laissez tomber toutes les marques underground. Là, vous êtes sur du Infocus. Alors oui, c'est pas très connu, mais au moins, c'est Foxconn qui est derrière. Et tout de suite, ça s'en ressent. Au niveau de la qualité de l'écran, au niveau de la finition, au niveau de l'appareil photo. Voilà, le téléphone, il est bien équilibré, il est beau. Et putain, il coûte que 100€. Et moi, je pense que si vous deviez acheter un 5,2 pouces à 100€, c'est lui. Et si vous voulez absolument le modèle rose, à 110€. Allez, comme toujours, vous pouvez nous encourager avec 3R, le R de share, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Je les ai loupés, sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Le R de commentaire en me laissant un commentaire cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Infocus M560. Qu'est-ce que t'en penses pour 100€? Vas-y, dis-moi-le, merde. Ah oui, pas le B20. Ouais, il y aura bien que ça, hein. Je peux te le dire, hein. Moi je trouve que très très bien. Laisse-moi un commentaire, ça m'intéresse. Et enfin, le R de pouce en l'air, comme ça, pour m'encourager dans mon challenge à atteindre, par miracle, les 500 pouces en l'air. On va y arriver, tout doucement. Je veux dire, maintenant, on fait 2000 vues en 24 heures, voire 3000 vues. Voilà, 500 pouces en l'air, il faut laisser le temps. Mais on va y arriver. Je crois en vous, hein, bien sûr. Et enfin, notre promo du jour, comme toujours, ça sera le pack geek sur notre boutique 1db.fr, 1 en chiffre, D comme des stocks, B comme boutique.fr. Vous trouverez un pack geek, 30€, et là, vous aurez plein de cadeaux. C'est un espèce de cornet geek, on sait pas encore ce qu'il y a dedans, on est en train de le préparer. Vous recevrez un truc avec, on achète en Chine, voilà, plein de machins et tout. Vous l'ouvrirez, ça sera la surprise, vous aurez plein de gadgets high-tech, et je vous promets que vous en aurez pour votre argent, parce qu'on les achète directement en Chine. Voilà, 30€, description, 1db.fr, pack geek, au pire tu vas sur JT Geek, on t'a tout expliqué. Allez, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma gueule ici, comme ça tu recevras, par exemple, les déballages, quand on reçoit un déballage, on vous fait une vidéo, et tu recevras la vidéo, comme ça, par email, dès qu'on la met en ligne, tous les 2 jours en ce moment une vidéo, donc c'est plutôt pas mal. Allez, comme toujours, je donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain high-tech ou smartphone. Paix et prospérité, bye bye. Bon, je voulais faire, et comme disait les autres, frunz, mais j'ai oublié, bon, c'est pas grave. Bon, allez, 100€, je trouve que ce téléphone, il est parfait pour 100€. Très très bel appareil, très bien équilibré. Je comprends pourquoi vous étiez nombreux à vouloir que je teste du Infocus. Et il est bien, pour de vrai.